simple lubie d'enfant à obsession cachée, 9 ans sans réellement exprimer ce besoin de pratiquer la boxe. Et pourtant, une rencontre et ce désir silencieux a vu le jour, sorti de nulle part, sans connaître réellement ce sport. Juste mettre les gants et se confronter à ses limites. Pourquoi tu te rapproches? T'as des grands bras. D'ici tu me touches, tu vois, d'ici tu me touches, t'as même pas besoin de te... Tu vois, t'as pas besoin de t'avancer. En plus, avant, je faisais juste comme ça. Avant, je faisais Voilà, là, tu me touches. Tac. T'as pas besoin de... Tu vois, reste là où t'es. Toi, tu sais pourquoi tu fais de la boxe, tu vas plus du tout pareil que... Quand tu sais pas trop... Tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé la boxe, je savais même pas trop si j'aimais ça, vraiment. Tu vois? Ou si je le faisais parce que j'aimais aller à l'entraînement. Ouais. Mais en fait, tu vois, moi, c'est cette impression-là que j'ai. Genre, je sais pas pourquoi je boxe, juste j'y vais et ça me fait kiffer, tu vois. Ouais. Mais je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je cherche en vrai. Bah, exactement. Bah, dis-toi que j'étais exactement comme ça quand j'ai commencé à boxer. Et j'avais zéro envie, j'avais rien de. Il n'y avait pas de projet, il y avait rien du tout. Je suis allée à la salle et j'ai vraiment kiffé l'entraînement en soi. Vraiment l'entraînement pur. Ouais, juste le fait d'aller, de se dépasser, t'es là, t'es devant les autres, il y a 15 gars derrière toi, t'es la seule fille dans la salle, mais t'es devant tout le monde. Tu vois, ça c'est satisfaisant. Ouais, c'est pour ça que j'ai continué, moi, personnellement. Du coup, je m'appelle Isis, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant 8 ans que je fais de la boxe anglaise. Donc là, maintenant, je suis boxeuse professionnelle depuis janvier dernier. Et voilà, j'ai commencé ici à la Plaine-sur-Mer avec mon entraîneur Gérald. Et voilà, c'est encore lui qui m'entraîne aujourd'hui dans ma carrière professionnelle. Là, je suis bien, je suis à 59,2. Ouais, tu vois, c'est stable. Elle est bien, ce truc à terre. Je fais 4 rondes. Ouais, 4, c'est bien. Puis on attaque. Allez, on va 10, 3 kilos. On fait les 4 comme ça. On va les bras, tu touches pas. Parfait. Bah c'est bien la grosse, tu vas passer à côté. Ah ouais? Bah ouais. On a fini? Bah ouais. Déjà? Bah ouais, c'est bien. Il fait très très chaud. Vous avez pas chaud, vous? Non. Moi, je trouve que c'est plus valorisant qu'autre chose, en fait, de faire de la boxe. Moi, je sais que j'ai beaucoup pris confiance en moi depuis que je fais de la boxe. Ça a vraiment changé ma façon d'être. Et franchement, je pense qu'il faut plus le voir comme une force que comme une... Bah, pas une faiblesse, mais un tabou ou quelque chose que, vas-y, tu te dis, bon, j'ai pas trop envie de le montrer. Après, les gens, ce qu'ils en pensent,
clairement, ça me passe un peu au-dessus, tu vois. Parce que moi, je sais de quoi je suis capable aujourd'hui, je sais tout ce que je fais, je sais le travail que j'ai accompli pour arriver là où j'en suis. Et franchement, rien que ça me suffit pour me dire que je suis quelqu'un, quoi, en vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui assumeraient ce que je fais, donc rien que ça t'aide déjà à prendre confiance en toi. Et après, le fait que ce soit de la boxe, j'ai envie de te dire, oui, alors oui, d'accord, on prend des coups, machin, truc et tout, il faut un certain, c'est même pas un type de confiance, c'est même pas du courage, c'est, si, t'es un peu de courage, mais ça reste un sport. Allez, on essaye de toucher sa poitrine avec les genoux. Soit blocage, soit esquive, ok? Et une remise sur 2 coups pareils, ok? Et si possible, une sortie d'axe après. C'est pas là comme des débiles, ok? Laisse une jambe devant Ça et marche? on va chasser. Et ne me faites pas que du blocage. J'ai pas vu beaucoup Rentre d'esquive. ton menton, lève tes mains, t'auras pas besoin de tourner la tête pour les coups, tu vois. Ouais, lève ton menton. Voilà. On tire que du blocage. Variez. Ça va bien. Faites faire mal au dos. Comme ça, là. Non. Là, garde. Deux sur les jambes, mais vite. Le contrat des verres. Tends bien, Emma. On croit parfois connaître ses limites, jusqu'au jour où elles nous échappent. C'est ce qui s'est passé à la Plaine-sur-Mer. Ce jour-là, les autres semblaient à l'aise. Elles enchaînaient les rounds sans vaciller, tandis que moi, je peinais. Mon souffle manquait, mes gestes se faisaient lourds. Rien ne répondait comme d'habitude. Allez, vas-y. J'éterre. Voilà. Ce n'est pas l'entraînement qui m'a éprouvé. C'est la distance entre ce que je pensais être et ce que j'étais, à ce moment précis. Ce genre de moment t'oblige à regarder en face ce que tu fuis souvent. L'idée que le mental est parfois plus fragile que le corps. Mais en boxe, comme dans la vie, l'adversaire le plus dur, c'est rarement celui d'en face. C'est soi-même. Et la confiance en ce que tu fais. Ouais, c'est ça, j'ai remarqué, tu sais, des fois t'es un peu trop hésitante sur ce que t'envoies. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, quand on a fait l'exercice tous les deux là. Tu sais, tu réfléchis un peu trop, tu sais, ça se voit dans tes yeux que t'es pas sûr de ce que t'envoies, donc du coup, moi je me dis, vas-y, je travaille. Je réfléchis beaucoup trop. Ouais. Quand je vois, je me Pousse dis. ton cerveau. Ouais. Pousse ton cerveau. Surtout comme sur un exercice comme ça, pose ton cerveau. Hein. Là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de. On s'en fout, pose ton cerveau. La consigne, c'est quoi? C'est un qui attaque gauche-droite, un qui fait un moyen de défense et qui remise deux coups. Pose ton cerveau. T'attends le gauche-droite, tu bloques, t'esquives, tu fais ce que tu veux et tu remises deux coups là où il y a un trou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comme ça, déjà, tu te relâches, donc tu boxes plus rapidement, t'es plus fluide. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es moins. En fait, c'est moins téléphoné quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi j'ai envie de mettre en place ce que j'apprends, genre les déplacements, passer sur le côté, machin. Ouais. Et Oh mais ça tu vois c'est pareil les déplacements et honnêtement les déplacements moi on m'a bassiné avec les déplacements parce que je suis grande. T'as vu donc je suis grande forcément il faut que j'arrive à garder mon allonge, pour garder mon allonge il faut que je me déplace, pour me déplacer il faut que je sois à l'aise avec mes jambes. Sauf qu'au début quand j'ai commencé à boxer j'étais pas du tout à l'aise avec mes jambes. Mais pas du tout. Tu vois, et moi j'avais une boxe de petite trapue alors que j'étais grande et fine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je voulais que avancer. Bam bam et rester au milieu du ring. Sauf que comme je pouvais pas faire ça, j'étais obligée de reculer, mais du coup je reculais tout le temps. ouais. Tu vois, je reculais tout le temps, je tournais toujours dans le même sens, j'étais toujours sur le recul, je boxais en reculant, donc du coup c'était pas efficace. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Et après j'ai capté qu'en fait, c'était pas forcément la bonne technique. Écoute, moi mon entraîneur, je l'ai connu quand c'est lui qui. Je l'ai connu direct quand j'ai commencé la boxe, là à la Plaine-sur-Mer. Et on va pas se mentir, en vrai de vrai, c'est lui qui m'a donné envie de faire de la boxe.
Enfin, c'est pas lui qui m'a donné envie de faire de la boxe, mais c'est lui qui m'a donné envie de faire de la compétition et de me pousser et de me dépasser. Ça c'est toujours venu de lui. Parce que je sais pas, c'est comme ça, c'est quand je suis allée là-bas, on s'est direct super bien entendu, tu vois, et on a créé vraiment une relation vraiment très très forte. Et comment on est bien là? Ouais, c'est bon, je suis Ça bien. va? T'es pas serré là? C'est bon? Non, ça va. Ouais, t'es bien. Nickel. Je vais te mettre dans 10 minutes. Là. Ça marche? Dans 10 minutes. Le gosse. Tu vas bien le plus possible que tu peux. Ouais, nickel. Bon, bah ouais. Ça mange, hein? Ouais. C'est kiffant ou quoi? Ouais. Si tu kiffes, c'est bien aussi. C'est le principal. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment que tu kiffes, tu vois. La peur, tout ça, ça va vite en fait, tu fais gaffe. Faut pas changer, tu travailles beaucoup ton bras avant. Même si tu as un choix trop actif de premier round, ton bras avant, faut te protéger. Oui. Voilà. Oui. C'est bon. Merci bien tout. On va tes frappes. Et dans le coin rouge, nous venons du Boxing Team 44 en Loire-Atlantique, Isis, Bizagou, Lingerie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la décision arbitrale. Pour Monsieur Villette, 38-38. Pour Monsieur Chagnou, 38-39. Pour Monsieur Haïb, 38-38. C'est un match nul. Travail qu'il faut qu'on fasse, tu vois, qu'on continue ce travail-là, parce que t'es pas encore habitué. Et puis c'est le premier combat pro, t'as jamais boxé en pro. Tu vois, donc le travail après. Je me sens beaucoup C'est mieux mieux qu'en en amateur. amateur, vraiment ça n'a rien à voir. Mais il y en a beaucoup qui disent ça. Dans un mois, c'est mon tour. Même pas. J'ai fait une nouvelle rencontre, Zachary Arik. Un boxeur pro, habité par une seule chose, rendre hommage à l'homme qui lui a tout transmis, son grand-père. Dans chacun de ses gestes, chacun de ses conseils, il y avait autre chose qu'un simple savoir-faire. Il y avait une manière de boxer, une manière d'être. À la Arik,
comme il disait. C'est-à-dire que tout part, tout. Ok, faut que tu te rappelles ces bases-là. Zach a pris le temps. Il m'a expliqué, corrigé, encouragé. Ce n'était pas une démonstration, c'était une transmission. Une main tendue entre générations. Et le respect d'un héritage qu'il porte dans chacun de ses mouvements. Merci, commence. Hop. Yes. Maintenant, ce que je veux, c'est vraiment. Boum. Je t'en parle avant. C'est-à-dire que, comme si tu écrasais une cigarette. Merci. Yes. Mais ce que je veux, c'est ça. Allez, on recommence tout doucement. Là, je te touche pas. Yes. Là, c'est la perfection. Là, c'est la perfection. Par contre, si tu fais ça, là, je te touche. Là. Yes. Bon, je m'appelle Zachary Harik. Je suis boxeur professionnel. Donc, je suis ancien éducateur. Et du coup, la raison que je boxe, c'est la motivation, c'est mon grand-père. Donc, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Mais la seule motivation, c'est mon grand-père, en fait, qui m'a poussé à faire la boxe, tout simplement. Hop. Merci. Hop, tu vois, là, si j'arrive, le percute droit, tout de suite, crochet gauche. Et là, ça y est. Là, je suis loin. Là, t'es loin, tu boxes de loin. Vas-y, boxe de loin. Et allonge-le, t'es allongé libre. Plus tu vas allonger, plus t'es feignante, plus je vais te toucher. Plus tu vas allonger, moins je vais te toucher. Donc, allonge. Yes, c'est bien. Merci, t'as vu la remise, regarde. C'est automatique, c'est un automatique, regarde. Hop, ah, merci. Crochet gauche à la fin. Hop, hop. Merci, encore. Hop, hop. Yes. Yes, de là, vas-y. Tu vois, je t'ai mis une claque, t'as vu? Merci. De là. Hop. Attends, hop, repars en arrière. Yes. Allez, vas-y, touche. Hop, touche. Hop. Ouais. Là, quand tu veux. Allez, touche. N'aie pas peur, touche. Il faut avoir une détermination énorme. Il faut avoir l'envie. Et celui qui s'est plus donné à l'entraînement, c'est celui qui va remporter le combat. En fait, ma détermination, c'est mon grand-père. Moi, je vois que par lui à chaque fois. Donc, même quand je monte sur le ring, j'ai mis un alias, c'est-à-dire en un surnom. En fait, que en boxe professionnelle, sur Boxrec, on a toujours un surnom. Mon surnom, c'est Moha Junior. J'ai mis Moha Harik Junior. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a donné les principes, les valeurs, qui m'a appris. Et c'est lui ma motivation. C'est-à-dire que quand je boxais, j'avais toujours un t-shirt avec sa photo. Et ouais, des fois, j'avais des larmes aux yeux, parce que voilà, tout ce que je veux, c'est lui rendre honneur. Et j'aimerais qu'il soit là pour me regarder et être fier de ce que je fais. Mais ma motivation, c'est lui. Aujourd'hui, je boxe que pour lui. Je pense que si ce n'était pas mon grand-père, je ne boxerais pas aujourd'hui. Parce qu'avant, il faut savoir que quand je suis revenu en France, je me mettais à boire, à fumer, à faire la fête, etc. Et comme voilà, mon cousin Bekrim, il voyait que je me battais beaucoup, il me dit non, qu'est-ce que tu fous? Mets-toi là-bas. Donc je pense que si je rappelle mon grand-père, je ne pense pas qu'aujourd'hui s'il serait encore en vie, je ne sais même pas si je boxerais, je sais même pas. C'est le fait qu'il est parti que, en fait, j'ai besoin de ça pour je sais pas comment dire, pour le retrouver, j'en pleure des fois. Je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Dès que je boxe, je pense à lui. Pour moi, j'ai l'impression d'exister qu'avec la boxe. Sans boxe, pour moi, j'existe plus. C'est la boxe qui me fait exister. C'est-à-dire que, on m'enlève la boxe, je sais pas ce que je veux faire. Je sais même plus, pour moi, est-ce que je suis vivant ou pas. C'est la boxe qui m'a sorti on va dire, excusez-moi, de la merde, voilà, d'où j'étais, des conneries, qui m'a appris les principes, les valeurs, voilà, plein de choses, la boxe, c'est magique, franchement, c'est l'école de la vie. C'est beau, c'est l'école de la vie, la boxe, pour moi.
Je remercie le créateur et je remercie la boxe d'avoir rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que sans boxe, est-ce que j'aurais mon fils aujourd'hui? Est-ce que j'aurais une femme aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est magique. Mettre ses bandes, lasser ses chaussures. Des gestes simples répétés. Mais aujourd'hui, ils prennent une autre tournure. 9 mois. 9 mois seulement depuis mes premiers pas dans ce sport. Je n'ai pas grandi avec l'idée de combattre. Ce n'était pas un objectif. C'est venu avec le temps. Avec la pratique, les rencontres, les efforts. Et aujourd'hui, je suis là. Pas tendue, pas surexcitée. Juste présente. Il n'y a rien à prouver, rien à conquérir. Seulement un moment à vivre. Ce combat, je ne l'attendais pas comme une victoire. Je l'attendais comme une question. Comment mon corps allait réagir, comment mon mental allait suivre. Il n'y avait qu'une seule manière de le savoir, y être. Le corps est là, prêt. L'esprit aussi, quelque part. On respire, on écoute, on avance. Pour traverser ce moment, pour voir ce qu'il dit de moi. Avec la rencontre d'Isis et Gérald à la Plaine-sur-Mer, de Zakaria à Angers et de Speedy, mon coach, j'ai partagé des entraînements, des silences, des efforts. J'ai écouté leurs récits, leur histoire, leurs raisons. Et pourtant, je n'ai pas trouvé de réponse universelle. Pourquoi boxe-t-on? Pourquoi moi je boxe? Ces visages croisés, ces parcours partagés m'ont enrichi bien plus que je ne l'imaginais. Et si au fond, c'était ça le début de la réponse? Cette soif d'apprendre, de comprendre. Mais peut-être que la réponse ne se donne pas, qu'elle ne s'impose pas. Peut-être qu'elle se construira, lentement, avec le temps, la patience et les rencontres.